Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 janvier 2014 et je vous propose l'analyse technique du titre CNP Assurance. CNP est donc une assurance, c'est le premier assureur de personnes français et le CA, donc le chiffre d'affaires, se répartit selon trois activités principales. La première activité est donc majoritaire et je dirais même aux deux tiers, concerne les produits d'épargne, ce qui concerne notamment les assurances vie et autres. La deuxième classe, donc, ce sont les produits de risque et de prévoyance, les garanties de couverture de prêt et les frais de soins de santé. Et le troisième pan se situe au niveau des produits de retraite. Donc la CNP est une assurance qui n'a pas trop qui n'est pas trop exposée en fait au côté financier que pourraient avoir certains autres titres, mais propose quand même certains produits donc en concurrence avec certaines banques. Et je dirais même que certains de ces produits sont assurés par les réseaux de certaines banques, notamment les caisses d'épargne et de la Poste. Alors du point de vue technique, nous sommes ici sur une vue long terme. On voit bien ici la progression qui a eu lieu entre 2003 et donc ce top ici en 2007, juste avant le retournement lié au subprime. Donc la baisse a été ici relativement marquée. On est revenu ici, voici donc une vue ici de l'évolution de la cotation du titre sur une vue long terme, avec ici donc le début en 2003, avec ce top ici en 2007, juste avant le retournement lié à la crise des subprimes. Donc cette phase de baisse qui a ramené le titre ici sur une zone, sur un point bas à 7 euros. Zone qui a été confirmée ici suite au rebond de 2009 et donc la rechute qui a ramené le titre ici sur cette zone. Et depuis ce second contact ici sur les 7 euros, nous pouvons constater que donc depuis l'été 2012, le titre est en forte augmentation. D'un point de vue long terme, ce que l'on peut remarquer, et notamment j'attirerai votre attention sur trois zones de résistance principales. Ici, cette première zone à 14,51, puisque c'est justement suite à la cassure de cette zone que nous allons développer une stratégie de suivi de mouvement haussier. Mais nous ferons attention aussi à donc la zone des 16,27€ et des 18,22€. Alors notamment, je voulais une petite précision par rapport à un mail que j'ai reçu concernant justement l'évolution de ces zones de résistance sur le long terme. Le graphique est ici affiché en capital, en dividende réinvesti. Donc ce qui veut dire que à l'époque où nous étions sur ce top, la cotation était plus haute, mais donc le prix a été réajusté en fonction des dividendes qui ont été versés depuis. Donc l'inconnu est toujours la part de dividendes qui est réinvestie dans les titres et qui peut donc, malgré le retrait des dividendes du prix de la cote, venir encore faire bouger, je dirais, les zones de résistance. Donc c'est pour ça que sur le long terme, il faut toujours considérer que les supports et résistances, notamment au-delà d'un an, puisque les dividendes en général sont versés une fois par an, il faut considérer les supports et résistances comme des zones, et notamment les zones horizontales telles que celle-ci. Donc lorsque l'on parlera dans la suite de cette analyse de l'évolution en fonction de zones horizontales, on ne sera pas au point près. Il faudra vraiment venir voir ici approcher ces résistances en tant que zone donc de rejet ou de cassure possible. Donc sur la tendance moyen terme, donc suite à ce contact ici des 7,03, les cours se trouvent dans une évolution haussière. Il y a une belle progression, donc on a validé ici le début de la tendance haussière suite à la cassure de ce point haut significatif qui se situe à 11 euros. Donc une cassure qui a été suivie ici par une phase de consolidation. On n'a pas cassé le dernier point bas significatif et on a confirmé ici donc l'évolution sur ce support. Nous avons ici les trois points de contact et depuis les cours évoluent dans un trend alors dont la résistance est légèrement divergente par rapport au support. On n'est pas totalement parallèle. On ne considérera pas cela comme un biseau d'élargissement puisque a priori du point de vue des supports ici et notamment depuis l'inscription de ce point bas-ci, on est plus ici sur une suite d'évolution
en trend que l'on pourra valider sur la prochaine inscription d'un point bas. Donc par rapport ici à la phase de hausse et donc la phase de temporisation que les cours ont connue depuis le franchissement donc de cette zone des 13 euros et depuis notamment août de l'année de l'année 2013. Donc il y a eu franchissement ici sur gap et depuis nous sommes dans une évolution neutre de range suite à une forte phase de hausse. Alors si on considère les retracements de Fibonacci, nous avons donc par rapport à cette phase un retracement qui vient légèrement enfoncer le 38,2%, mais qui ne vient pas attaquer le 50. Donc le fait d'avoir cette phase de consolidation, bon, on trace les extensions. En général, j'aime pas trop les tracer lorsque on dépasse les 38,2, mais ça nous donne une idée de l'objectif. Alors donc en traçant ces extensions et donc depuis la cassure de cette zone, nous avons un objectif défini par une extension de Fibonacci donc sur les références de la précédente phase de consolidation qui nous emmène à 15,76. Donc depuis la cassure, techniquement déjà nous avons validé la cassure de cette résistance par une petite amplitude qui a été confirmée ici par un retour sur cette zone comme zone de support, et on a continué sur la dynamique avec cette moyenne mobile ici qui est une moyenne mobile 7 qui joue bien son rôle de support et donc qui souligne le dynamisme de cette tendance court terme, puisque c'est cette moyenne mobile 7 qui vient donner des points de contact ici en tendance, alors que sur des tendances moins dynamiques on utilise des moyennes mobiles plus longues, notamment avec par exemple l'utilisation de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue donc de cette tendance, on est dans une confirmation de dynamique haussière. Toutefois, les indicateurs nous montrent que nous sommes en phase de surachat. En effet, le RSI donc en suracheté depuis le franchissement ici de cette zone de résistance, idem pour le stochastique qui continue à évoluer dans sa zone de surachat, et le MACD qui nous envoie de petits signaux de consolidation, alors notamment ici sur une phase de consolidation minime avec un retour ici sur cette moyenne mobile 7, et idem sur ce second signal, puisque nous avons là aussi un MACD qui se retourne pour donner un signal de retour sur cette moyenne mobile. A priori, la dynamique est en train de repasser à la hausse sur cette phase. Du point de vue des volumes, on a quand même quelque chose d'assez hésitant, avec des volumes qui sont assez équilibrés entre les séances haussières et les séances baissières, notamment sur la dernière phase ici de consolidation, suite à cette grosse séance ici qui avait eu lieu donc sur cette phase. Alors du point de vue, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que du point de vue de l'évolution de la corrélation par rapport au reste de la cote, et notamment par rapport à l'indice CAC 40, on est ici sur un indicateur de force relative, donc avec des moyennes mobiles pour visualiser un petit peu la surperformance par rapport au CAC. Ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici des phases de hausse qui permettent de surperformer, et des phases de consolidation, même ici sur cette consolidation à plat, donc qui sont en légère sous-performance. Alors par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que dans la zone précédente, la zone de cassure, on était repassé ici en surperformance sur cette phase, alors que du point de vue moyen terme, nous étions toujours en phase de consolidation horizontale, avant de confirmer ici sur cette phase de cassure, où là, la surperformance est vraiment notable. Donc toutes les conditions sont réunies ici. On a une volatilité qui est correcte, hein. De toute façon, ce titre se situe dans les mid 60, mid et small. Bon, on a une volatilité correcte, hein, environ 5 millions échangés chaque jour. Ça offre une liquidité suffisante, même si on n'est pas sur un niveau de liquidité type d'une action de l'indice CAC 40, mais bon, il y a de quoi quand même faire sur ce titre. Alors, du point de vue de la configuration technique, si on synthétise tout ça, on a ici un objectif qui a été presque atteint, on a eu ici un signal de consolidation qui a été confirmé, on a eu retour sur la moyenne mobile 7, et on est en train de relancer une certaine dynamique. Sur la vue intraday, nous avons quelque chose d'assez dynamique. Le titre CNP suit la dynamique donc actuelle du CAC 40, puisque nous avons eu donc dans la journée à l'ouverture du 14 ici une ouverture fortement baissière, et depuis le rebond ici s'est confirmé, alors que le CAC ici sur le début de séance du jour est en phase de consolidation.
le titre CNP est déjà sur une continuité de tendance haussière. On voit bien ici les contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donnent de très bons contacts donc avec cette moyenne et donc de très bons points d'entrée pour suivre la tendance. Nous avons un titre CNP qui se situe au niveau des plus hauts d'hier, alors qu'au moment où je vous parle, le CAC 40 a perdu environ une vingtaine de points. Donc ici, on est sur une phase où le titre est toujours en surperformance, sur une phase sur une tendance haussière. Pas trop encore de surachat, mais on a vu que d'un point de vue journalier, le surachat était déjà assez présent. Donc les 15,70 ici que nous allons retrouver sur la vue daily semblent être une possibilité de cassure sur cette phase, et la dynamique est toujours assez intéressante. Il n'y a pas un gros surachat ici en UT15, donc du point de vue intraday, on est sur des zones assez intéressantes avec donc un beau potentiel de reprise dynamique. Donc de retour sur la vue daily, pour synthétiser donc tous ces éléments, ce que nous pouvons constater, c'est que la zone des 15,70 ici est très proche de la zone des 15,76 qui est définie par les extensions de Fibonacci. Nous pouvons considérer que c'est une zone d'objectif. Zone d'objectif qui est atteinte donc sur un contexte suracheté avec un MACD hésitant. Donc il est peu approprié de rentrer à l'achat sur ce genre de configuration. Le risque de consolidation est trop fort, d'autant plus que nous sommes à l'approche ici de zones long terme qui sont donc des zones majeures. Donc il conviendra de mettre ce titre sous surveillance, de voir ici l'évolution des cours, notamment en fonction d'un contact ici sur cette zone des 16,27 €. Nous en sommes relativement proches, si on gagne encore 50 centimes, eh bien nous y serons assez facilement. Donc vérifiez ici sur un contact de cette zone des 16,27 €, ce qui devrait déclencher logiquement une phase de consolidation qui pourrait peut-être donc valider une possibilité d'entrée en tendance. Donc par contre, si vous êtes haussier sur ce titre, donc pour suivre la tendance de fond, la tendance moyen terme, donc il convient ici sur cette phase d'attendre la sortie en surachat. Alors pour les plus agressifs, peut-être tenter ici dès la première phase de consolidation, par exemple en direction des 14, 51, 61, un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour essayer de prendre la tendance le plus tôt possible et éviter de manquer, je dirais, la poursuite du mouvement. Par contre, si vous avez une approche un peu plus secure, un peu plus axée sur l'évolution daily, dans ce cas-là, il convient d'attendre un contact sur la zone donc des 16,27 € ou approchant pour valider donc une phase de consolidation, et dans ce cas-là viser sur cette phase de consolidation un retour sur une zone de cotation ici 14,50. Alors attention, sur les précédentes zones de cassure, le retour ici sur la zone des précédents points hauts n'est pas systématique. Donc en cas de phase de consolidation, et notamment si on constate ici une zone d'affaiblissement de cette phase de consolidation comme celle que nous avons ici, eh bien il sera peut-être opportun de prendre position, donc tout cela dans l'optique d'une entrée en position pour suivre la tendance haussière. Si vous trouvez que le titre a fortement monté, que le surachat est assez évident et que cela ne pourra se finir que par une phase de consolidation, et on sait notamment que même si ce n'est pas une financière, eh bien les temps actuels nous donnent des phases de consolidation assez intéressantes à jouer pour shorter ce genre de titres sur notamment les financières, parce qu'elle n'en a pas trop l'exposition, mais elle en a un petit peu le comportement. Eh bien il convient de surveiller ici cette zone donc 15,76, 16,27 qui pourrait donner donc une zone de point haut dans un contexte suracheté, qui pourrait donner donc des signaux d'entrée à la baisse sur ce titre, dans la vue ici d'un retour sur 15 voire 14,60 €. Donc ça, ce principe, si vous êtes haussier, donc attendre ici une entrée dans cette zone 15,76, 16,27 pour tenter donc un short, et donc jouer la configuration en surachat en vue d'un retour ici sur une phase de consolidation. Voilà donc comment on peut jouer ce genre de configuration technique sur ce titre CNP. Donc je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, eh bien, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale.
Voilà donc pour cette analyse technique, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.